On a toujours pas acheté le... Mais c'est trop cool, non? Ouais, faut savoir le faire. Moi au début, quand je le faisais, tu sais, genre je faisais. Et du coup, l'autre me dit mais t'es con. Et pourquoi? Bah, tac, comme ça je synchronise le clap puis machin. Alors si tu laisses clapper, je sais pas quand c'est qu'il faut faire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes en direct du magasin Les Jeux de la Comté à Besançon. Je suis en compagnie de Loïc qui va nous expliquer ce qui se passe un petit peu ce soir aux Jeux de la Comté. Alors, ce soir, c'est l'avant-première de la nouvelle édition de Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un petit jeu de cartes qui existe depuis 1993. J'étais né. J'étais né, ouais. Moi non. Ils sortent à peu près 3 éditions par an et ce soir, on fait du coup la grande avant-première. Donc les joueurs vont venir, ils vont pouvoir du coup acheter en avant-première la nouvelle édition, donc les nouvelles cartes qui viennent de sortir, et pouvoir s'affronter. L'avant-première dure de vendredi matin jusqu'à dimanche soir. Ok. Donc on pouvait programmer autant d'événements qu'on voulait. Donc on en a fait un ce soir, tous les vendredis, c'est Soirée Magic à la boutique. Et on a 3 événements aussi demain. Qui se passe À la boutique et chez les copains de Libar. Je découvre le jeu, donc même s'il existe depuis 93, et je n'ai jamais vu et je ne connais absolument pas à quoi ressemble un paquet de cartes Magic. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Si tu veux, ce soir, je t'apprendrai à jouer. Avec plaisir. Voilà, c'est très facile de prise en main au début. Voilà, si tu veux jouer très correctement à Magic, faut savoir que le jeu a été élu récemment jeu le plus difficile du monde. Okay. C'est passé devant les échecs, c'est passé devant le Go. Ah ouais, ok, voilà. Carrément. Il y a quasiment 30 000 cartes qui sont sorties au total, donc les possibilités de combinaison sont quasiment infinies. Ouais. Après, moi qui ne suis pas du tout dans le jeu, ça va être un jeu de quoi? De placement, un jeu de deck building? Vu la boîte, je me dis que forcément, ça va être un jeu de cartes. Effectivement, c'est un jeu de cartes. Donc, à Magic, le but va être d'amener les points de vie de l'adversaire à 0. Ok. Donc pour ça, on va avoir plein de moyens différents, des créatures, des sorts, d'éphémères, de rituels, etc. C'est pas du deck building à proprement parler, puisque tu construis pas ton deck au fur et à mesure de la partie. Tu le construis en amont de la partie. Ok. Donc quand tu arrives face à ton adversaire, ton deck est prêt. Ok. Et tu mesures ton deck à celui de ton adversaire. Je suis novice, je veux apprendre à jouer à Magic. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois acheter pour pouvoir jouer? Alors, du coup, Wizard of the Coast, qui est l'éditeur du jeu, propose de très bons produits d'appel, qui sont notamment des produits comme celui-là. Tu vas pouvoir trouver 2 paquets de cartes, format standard, voilà, avec 60 cartes du coup par paquet, pour des tarifs vraiment très intéressants pour commencer. Là, tu es sur 8 € pour 2 decks. Avec ça, tu peux complètement commencer à jouer. Il y a un petit exemplaire des règles. Le plus intéressant est d'aller dans ta boutique préférée et de demander une initiation. Parce que c'est toujours plus simple d'avoir quelqu'un qui t'explique et qui te dit « Ah, attention, là, tu t'es trompé, là, faut faire comme ça, faut plutôt faire comme ça. » Donc, c'est une initiation gratuite. C'est une initiation gratuite, bien évidemment. On n'oblige pas du tout à l'achat. Si tu veux juste venir essayer le jeu, tu peux. Voilà, comme tous les jeux chez vous, mais bon, voilà, ça comme une grande partie des jeux qu'on propose. Innistrad Noce Écarlate qui est là, qui est du coup la 2e série du bloc Innistrad. Donc on a également Chasse de Minuit qui est ici. Voilà, qui est du coup la première sortie de ce bloc. Donc en fait, chaque bloc va être constitué de soit 2, soit 3 extensions. Et il y a des formats de parties, notamment le format standard, qui est un des formats les plus joués, où on va jouer sur les 2 derniers blocs. Donc globalement, vraiment grosso modo, les 2 dernières années du jeu. Après, il y a des formats où on va jouer sur beaucoup plus étendu, notamment le moderne, où là, on va jouer sur toutes les cartes jusqu'à 2003 ou 2004, si je dis pas de bêtises. Puis encore les formats encore plus étendus, où là, on va jouer toutes les cartes, sauf celles qui ont été bannies, parce que trop fort. Et enfin, le tout dernier, celui qui n'est pas restrictif du tout, on peut jouer tout. Ok. Voilà. Et c'est possible d'avoir des tournois débutants, totalement débutants au départ Bien sûr. Alors, dans votre boutique préférée, tous les 2e samedis du mois, on propose du coup une petite rencontre un petit peu fun. Donc c'est pas forcément étiqueté débutant. Tous les niveaux peuvent venir. Par contre, si on a du confirmé, voilà, du gros expert qui vient jouer, on demande d'amener des decks cool pour que les débutants aient encore envie de jouer après. Bah oui. On a l'impression qu'il y a aussi ce côté communautaire. Les personnes s'entraident beaucoup. C'est-à-dire qu'une personne qui va débuter, qui va rencontrer quelqu'un de plus expérimenté, va lui donner des petits conseils. Et je pense que cet échange-là, on peut le retrouver le deuxième... C'était totalement le but quand on a du coup lancé ces rencontres du 2e samedi.
parce qu'on avait pas mal de joueurs qui venaient acheter des cartes et qu'on voyait pas souvent en boutique. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de les réunir un petit peu tous pour qu'ils viennent partager une journée tous ensemble. Ouais. Et là, on a quelques joueurs très très expérimentés, des gars qui jouent plus de 15 ans, qui ont un niveau excellent au jeu, qui viennent filer des coups de main, qui donnent des conseils, qui viennent montrer ce qu'on peut faire finalement avec des cartes abordables en termes de tarifs, qui montent des decks finalement rigolos, et ils viennent en disant regardez, en fait, quand tu sais jouer au jeu, tu peux faire ça, c'est super marrant, et puis c'est quand même fort. Donc ils viennent, ils réexpliquent des points de règle s'il y a besoin, parce que mine de rien, c'est quand même un jeu qui est très dense en termes de règles. Tu m'as parlé tout à l'heure d'arbitre. Je suis effectivement arbitre. Je suis arbitre du plus petit niveau qui existe à Magic, le niveau 1 du coup. Il y a 3 niveaux différents d'arbitrage. Bon, il y a un tournoi, donc c'est un tournoi qui est un format en fait qui est propre à l'avant-première. C'est un format qu'on appelle scellé. Donc ils achètent un petit pack comme celui-là, un petit pack comme celui-ci. Donc il contient 6 boosters, plus une petite carte promo. Et avec ces 6 boosters, en fait, ils vont avoir un temps limité pour construire un deck. Donc ils vont ouvrir les 6 et ils vont devoir se débrouiller pour faire un deck avec ces 6 boosters. Et du coup, on n'en a pas parlé. Le deck se compose de combien de cartes? Ça se compose de minimum 60 cartes. D'accord. Il n'y a pas de limite max. Et ils ont combien de temps pour... Ils ont une demi-heure pour composer. Une demi-heure. Nous, on laisse une demi-heure parce qu'on a des joueurs un petit peu costauds. Sinon, c'est plutôt 45-50 minutes. On laisse une demi-heure parce qu'on est un petit peu plus juste en termes de timing. Mais voilà, on sait qu'ils... 30 minutes, 60 cartes, il faut déjà connaître un minimum. Faut connaître, voilà, surtout qu'ils ouvrent, ils classent, ils trient par coup, par couleur, etc. On va les voir en bas de toute façon. Bah ouais, carrément. Est-ce que vous vous rendez compte assez rapidement de si vous avez eu des beaux decks ou pas, ou ça prend du temps pour se rendre compte? Ça dépend. Il y a quelques cartes qui font... En fait, il y en a quelques-unes qui sont vraiment censées t'orienter sur ce que tu peux partir. Après, il faut voir tout le reste, si ça a suffisamment de cartes à côté pour les accompagner. Et donc là, j'imagine qu'il faut un petit peu de temps d'analyse pour ça, quoi. Ouais. C'est ce qui prend le plus de temps. J'aime bien les visuels et je suis très content des visuels que je réussis à avoir. Je trouve qu'il y a des cartes magnifiques. Là-dessus, je suis content au moins. Mais je trouve que le tirage est pas trop mal. Bah, tu me dis. J'ai la mariée. Il a la mariée. Il a la mariée. On va être invité au mariage, nous, c'est ça? Exactement. Ce sont les 2 personnages principaux de l'extension, visiblement. Principaux. Putain, ça, je vais le laisser dans la vidéo, je te jure. Dans le montage, je vais le laisser, les 2 principales, je laisse. Non, si ça parce que t'aimerais pratiquer le sexe, mais comme il est là, tu peux pas. C'est ça. Tu peux aussi ne pas manger à un moment. C'est ce que je fais mes applis, je mange pas. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, on a le sens du travail. Le mec meurt et se transforme en épée en bouclier. C'est son arme. C'est 8 secondes. Je fais une acte de poison. Je savais que là il y avait rien en jeu, vouloir commencer avec 2 terrains, j'avais ce qu'il fallait, T1, T2, faire 2-3 prises sérieuses, d'accord, histoire qu'on puisse faire un truc, c'est bon, tu l'as fait? Ouais, maintenant. Avant ou après les cocktails? Créé en 2013, en septembre 2013. Tu t'es pas trop trompé, hein, t'as vu? Je suis un habitué du bar, je suis un habitué depuis son ouverture. Donc il y a de ça, pas dire de bêtises, mais je pense 5-6 ans. À la base, le concept vient de Corée, parce qu'en Corée du Sud, c'est un peu une institution à la base avec StarCraft 2. Les gens venaient dans un bar pour participer à des compétitions, enfin surtout regarder des compétitions de très haut niveau. Historiquement, on est le 2e bar e-sport de France à ouvrir nos portes en septembre 2013. Chouette. Et maintenant, en 2021, vous en avez au moins une centaine. On est là vraiment entre amis, on s'amuse, quoi. Et même la semaine, parce que vous avez carrément, on peut retrouver sur votre Facebook
Facebook, ce fameux planning au mois. Tout à fait. Et ça, c'est ultra chouette parce qu'on peut anticiper les soirées qui peuvent plus ou moins nous intéresser. Le concept, c'est vraiment, en fait, les gens consomment. Et à partir du moment où ils consomment, le jeu est gratuit. C'est-à-dire qu'on met les machines à disposition, les consoles, les ordinateurs, les jeux de plateau. Et les gens, quand ils jouent le jeu, à partir de 2,50 de l'heure, entre guillemets, la personne, elle prend un coca et elle peut jouer gratuitement. Donc la personne aussi qui prend un burger, qu'on a pour 10, 15, 20 euros la soirée, elle peut jouer autant qu'elle veut. Et on ne sera pas derrière elle à lui dire voilà. Les personnes jouent le jeu. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe ce soir au bar? Alors ce soir en fait on est en collaboration avec Jeux de la Comté. Ils font un tournoi Magic, donc les avant-premières Magic, c'est-à-dire qu'avant la sortie officielle du jeu, on prépare donc son paquet de cartes avec un starter, donc un paquet d'avant-première. J'ai commencé en 94 moi, si tu veux savoir. Là par exemple ce soir il y a aussi les cocktails. Les cocktails, alors on est collé ce soir à Magic, on a le cocktail mana rouge, le mana bleu et le légendaire, mais je vous laisse venir au bar pour voir les recettes, c'est secret. Je peux pas vous les dire comme ça. Non, il faut pas les dire, on garde secret les choses. Ils sont très concentrés. Ils sont très concentrés parce que pour la plupart, les boosters et les cartes ne sont pas aussi bonnes qu'hier. Après, c'est toujours l'aléatoire, chacun a des cartes plus ou moins bonnes. Il y a sûrement des gens qui en ont eu des très bons ce soir. Mais c'est pas parce que les cartes sont moins bonnes qu'on peut pas essayer quand même de faire quelque chose avec. Par exemple, quand on est juge, ça se passe comment? Est-ce qu'on est affilié à une boutique ou est-ce Alors, pas vraiment d'affiliation, on a un système qui relèvait assez du bénévolat, même si maintenant il est devenu, on va dire, assez encadré. J'ai dû passer des certifications auprès d'autres arbitres qui existaient. D'accord. Donc on a testé la capacité à connaître les règles et surtout aussi à organiser un minimum et à savoir gérer les problèmes avec les joueurs. Et le but pour être un juge, c'est de passer des paliers, je suppose? Alors, ou le pas but d'un forcément? juge, c'est plutôt quelqu'un qui va être là pour organiser un peu la communauté. Comment c'est possible de juger un problème sur un nouveau pack, ça ne pose aucun problème parce que Magic est un jeu qui existe depuis bientôt 30 ans. Les règles sont vraiment fixées depuis un bon bout de temps. Chaque nouvelle série rajoute un peu de règles, mais nous on les connaît en amont. D'accord. C'était la question. On les a 2-3 semaines en avance. On sait quelles sont les nouvelles capacités, les nouveaux mots-clés, et donc on sait ce qui va pouvoir se poser comme problème. Il y a l'éditeur des cartes qui s'appelle Wizard of the Coast qui régulièrement, dès qu'arrive une nouvelle série, vont commencer à faire fuiter quelques nouvelles cartes et ils les dévoilent les unes après les autres, on va dire de 2 à 3 semaines avant. D'accord. Donc quand les joueurs arrivent, s'ils sont très bien renseignés, ils ont suivi sur les réseaux ou sur les différents sites internet de fans, ils connaissent toutes les cartes de la série. Du coup, depuis combien de temps vous jouez? 94. 95. Depuis quasiment le début. J'ai commencé au lycée, ça se monte bien, ça se joue bien, on monte le jeu qu'on a envie de monter en fait. Bon là, on récupère les cartes qu'on peut, mais après on échange les cartes, ça c'est sympa. Et puis on monte le jeu. Et du coup, tu connais une communauté avec qui tu peux échanger Oui, tout ici, le jeu de la Comté, il y a même des sites un peu spécialisés. Donc, puis nous on joue aussi avec les enfants maintenant. D'accord. Ils ont commencé. Ils ont quel âge? Ils ont 10 et 12 ans. Ils ont commencé depuis 2 ans. Nous, ça fait quand même 8 ans qu'on est dans la pédagogie, qu'on a des parents qui viennent, qui me disent « Mon fils, il joue aux jeux vidéo » et que nous, on explique aux parents, un enfant, il doit aller 1 heure à la piscine, lire un bouquin et jouer aux jeux vidéo. Maintenant, le jeu vidéo, on peut mettre ça à côté du cinéma, on peut mettre ça à côté de la littérature. Et aujourd'hui, qui n'a pas de ludique dans sa vie? Ou alors, tant pis, vous êtes triste. Venez jouer avec la vie. On passe à la télé. Et dis-toi que ce qui est génial, c'est qu'en plus on a une portée, on peut se foutre à 200 mètres qu'on entendrait parler. Après tu me vois plus, c'est chiant. C'est un peu con. Dans notre exemple, c'est un peu con. Finalement, c'est pas si utile que ça. Mais je t'assure que dans certaines situations, c'est utile. J'ai toujours les bons... Putain, moi je fais le malin avec ma technologie, il se fout de ma gueule quoi. Non. Je suis dégoûté. Je constate. Il me faut le côté compétitif, il faut avoir la plus grosse que les copains. Exactement pareil, je suis aussi bête que toi. Tu vois, 2016, on a encore le tableau, on a fait 2e à la DreamHack. Le problème d'ici, c'est que passer la porte, c'est très dangereux parce que c'est revenir. Bah ouais, c'est le problème. On a tendance à revenir, après on est vite habitué. Et du coup, on retrouve les habitués qui sont assis depuis 8 ans. Exactement, non, on les a écrémés depuis.